Bienvenue à toi dans cette vidéo. J'avais fait une vidéo précédemment sur la crypto Solana pour vous présenter un petit peu le projet et surtout pourquoi pas l'opportunité qui peut-être va décoller sur l'année 2025. Aujourd'hui je vais vous parler d'une autre majeure, donc je reste sur des majeures, des cryptos bien connus. Donc on va parler aujourd'hui de la crypto Ethereum. Enfin en tout cas de la crypto de l'Ether et du projet Ethereum, et vous allez voir ça dans cette vidéo qu'il y aura peut-être un gros potentiel également de prise de position possible en mode trading pour l'année 2025. Donc on verra ça dans la troisième partie, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je commence par la petite présentation. Je voulais juste rappeler que je ne suis pas un expert fondamentaux crypto, mais alors pas du tout. Moi je spécule un petit peu sur toutes les classes d'actifs. Donc la classe d'actifs crypto est en train de se réveiller sur cette fin d'année 2024. On a déjà eu un gros rebond déjà en 2023. Mais là, on est en train de partir vraiment dans une tendance haussière sur la majorité des cryptos, enfin sur les majeurs. Et sauf que l'Ethereum et Solana notamment sont encore un petit peu en retard et sont encore potentiellement dans ce début de mouvement. Donc je ne suis pas un expert, je vais juste faire des généralités pour résumer un petit peu pour l'audience. Donc bien sûr, si parmi vous, il y a des experts beaucoup plus prononcés, bien sûr, vous pourriez aller beaucoup plus loin sur les explications, dans les détails, etc. Donc je vais juste préciser ça. Donc en tout cas, on est parti sur la troisième partie, on attaque les graphiques. Pour l'instant, on attaque la présentation de cette crypto et du projet Ethereum tout de suite. Avant d'attaquer la partie graphique, on va commencer par une présentation du projet Ethereum. Donc l'Ethereum, une opportunité pour 2025. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'univers des crypto-monnaies et du trading. Aujourd'hui, on va plonger dans l'écosystème d'une crypto qui ne cesse de faire parler d'elle. Il s'agit bien sûr de l'Ethereum, vous l'avez compris. Donc que vous soyez débutant ou initié, cette vidéo, ça va vous aider à comprendre pourquoi Ethereum est bien plus qu'une simple monnaie numérique dont on pourrait penser qu'il ne sert à rien. Eh bien non, il y a des projets derrière et une utilité. Donc on est parti. Qu'est-ce que l'Ethereum? Qu'est-ce que Ethereum? Une définition simple que je pourrais vous donner, c'est que c'est une blockchain décentralisée qui a été lancée en 2015 par Vitalik Buterin et d'autres développeurs. Contrairement au Bitcoin, qui est principalement une réserve de valeur, l'Ethereum c'est plutôt une plateforme qui va vous permettre de créer, d'exécuter des contrats intelligents, ce qu'on appelle un smart contract, et des applications décentralisées, ce qu'on appelle les DAPP, les DAP. Le fonctionnement. L'Ethereum fonctionne grâce à sa crypto-monnaie native qu'on appelle l'Ether, qui est utilisée pour payer les transactions et puis sécuriser le réseau. Donc en gros, payer les frais de transaction sur le réseau, récompenser les validateurs qui sécurisent le réseau et servir de réserve de valeur également dans une moindre mesure. Donc on va essayer de voir quelle est son utilité concrètement. Ça repose sur une blockchain qui est décentralisée, sécurisée et immuable, qui enregistre toutes les transactions et les contrats intelligents. L'innovation majeure d'Ethereum est l'introduction des contrats intelligents, donc les smart contracts dont on a parlé précédemment. Ce sont des programmes qui sont autonomes, qui s'exécutent automatiquement, donc lorsque certaines conditions qui ont été prédéfinies sont remplies. Donc ça utilise notamment l'intelligence artificielle. Ils permettent de créer des applications décentralisées et d'automatiser donc des transactions complexes et sans avoir besoin du moindre intermédiaire, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Au niveau de l'adoption qui est croissante, de grandes entreprises comme Microsoft dont je suis actionnaire et JP Morgan utilisent l'Ethereum pour leur solution blockchain. En plus, la transaction récente avec Ethereum 2.0, avec le Proof of Stake et la preuve d'enjeu, a réduit son empreinte énergétique, renforçant son adoption potentielle. Parce que vous savez qu'un autre problème des blockchains, des cryptos, etc., c'est que c'est énergivore, tout simplement. Ethereum est bien plus qu'une crypto-monnaie. C'est une plateforme innovante qui transforme la manière dont on interagit avec la finance, les données et même l'art. Cependant, elle n'est pas sans défi. Dans la dernière partie, on analysera ensemble les graphiques d'Ethereum pour comprendre ses tendances et ses opportunités de trading. Si vous voulez vraiment maximiser vos connaissances et vos profits, restez avec moi jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer. Une plateforme de développement, donc l'Ethereum ça fonctionne en fait comme un ordinateur mondial virtuel qui permet aux développeurs de créer et déployer des applications décentralisées. L'écosystème est en pleine expansion, sa blockchain est la plus utilisée pour le développement d'applications et de protocoles décentralisés. Elle sert de base à de nombreuses blockchains de seconde couche, donc Layer 2, Layer 2 et applications formant un vaste écosystème d'innovation dans le domaine des crypto-monnaies. Il y a des projets IA sur l'Ethereum. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour optimiser notamment les smart contrats Ethereum, ce qui peut les rendre plus adaptatifs et donc plus efficients, plus efficaces.
Plusieurs projets combinent déjà l'IA et Ethereum. On peut penser à SingularityNet, une plateforme décentralisée permettant aux développeurs de créer, partager et monétiser des services d'IA. Il y a aussi Ocean Protocol. Donc là, ça permet l'échange de données décentralisées pour entraîner des algorithmes d'IA. Et bien sûr, Fetch.ai développe des agents autonomes utilisant l'intelligence artificielle pour interagir avec la blockchain. D'ailleurs, il y a une crypto qui s'appelle FET, FET, qui est très intéressante pour ceux qui veulent s'exposer notamment à l'avenir, et notamment l'intelligence artificielle via les crypto-monnaies. Bien sûr, il y a des inconvénients et des défis. Donc au niveau des inconvénients, c'est les frais de transaction qui sont élevés. Donc contrairement à Solana que je vous avais présenté, qui a des frais de transaction très bas, Ethereum c'est assez cher, ça fait partie de ces défis. Surtout en période de forte activité, les frais de gaz peuvent devenir prohibitifs. La scalabilité, donc malgré des améliorations avec Ethereum 2.0, il y a encore des défis sur ce plan-là pour rendre le réseau plus rapide et accessible à une adoption massive. Et puis bien sûr la concurrence, donc des blockchains comme Solana dont je vous avais parlé précédemment, Cardano ou même Avalanche proposent des solutions qui sont similaires, souvent avec des frais plus bas et des vitesses accrues. Donc l'Ethereum doit constamment innover pour rester leader. Donc cependant, malgré ces bémols, moi ce que je pourrais rajouter, c'est que lorsque le marché des cryptos s'emballe, lorsque tout le monde en veut, eh bien je pense que l'Ethereum, du point de vue aussi des points positifs qu'on a cités dans cette présentation, devrait en profiter et devrait également décoller. Et donc on est parti ici sur le graphique de l'Ethereum à long terme. Donc là on voit que depuis 2020, on a fait une hausse spectaculaire jusqu'à peu près novembre 2021. Depuis, on est en train de stabiliser ici et on est en train de consolider avec une valorisation aux alentours des 4000 points, des 4400. Je pense qu'on peut aller même jusqu'aux 5000 points, 5300 pour cette consolidation. Donc pourquoi l'Ethereum pourrait avoir un potentiel intéressant pour 2025 ? Parce que là, on voit qu'on est en train de buter du coup sur cette fameuse résistance qu'on a du mal à franchir maintenant depuis mai 2021. Donc ça fait quand même plus de 3 ans et demi qu'on n'arrive pas à franchir ce niveau. Par contre, voilà, si on vient encore le travailler X temps et que finalement on finit par le breaker ici en 2025, eh bien ça pourra lancer peut-être une tendance. Donc je pense qu'il faudra quand même s'affranchir des 5000 points, des 5000, peut-être même les 5500 points pour vraiment être sûr qu'on part. Mais en tout cas, voilà, l'Ethereum présente un contexte intéressant. Ça fait partie des majeurs, des plus grosses capitalisations du marché des crypto-monnaies. Donc tout comme Solana, on peut avoir un potentiel intéressant dessus. Donc cette crypto est à surveiller pour 2025 et peut-être qu'on pourra refaire un point plus tard dessus. Donc là, l'idée maintenant que l'ensemble des cryptos ont l'air de lancer un espèce de bull market, en tout cas d'être sur les starting blocks, c'est plus de faire du DCA ou de l'investissement passif. Là, je suis plutôt en mode plus spéculateur, plus en mode trading. Quand j'ai fait du DCA, c'était notamment lors de cette figure de retournement. Vous voyez ici, on avait un double bottom que je peux vous tracer pour ceux qui connaissent un petit peu le chartisme suite à la tendance baissière, au crash qu'on avait eu sur les cryptos. On a breaké par le haut, on pouvait prendre position suite au breakout. Et derrière, on a lancé une hausse spectaculaire de plus de 700%. Donc cette hausse, moi je l'ai prise. J'ai pris des gains durant cette hausse. Donc voilà, je ne dis pas que je suis sorti pile poil ici sur les ATH, mais je suis sorti un petit peu avant. En tout cas, voilà, j'ai pris des gains très intéressants. J'ai encore un petit peu d'Ethereum dans mon portefeuille passif. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai encore un petit peu pour éventuellement surfer sur le plus long terme que j'avais déjà acheté dans cette zone-là. Donc voilà, donc j'ai déjà pris des gains très intéressants. Donc si je prends un pari ici sur la cassure, je voudrais dire que c'est pas parce qu'on est sur des ATH que ça veut dire que la crypto n'a plus de potentiel et que sa hausse est terminée. On peut toujours aller beaucoup plus haut, d'ailleurs on va le voir ensuite sur le XRP, mais dans tous les cas, même si ma position finalement, l'Ethereum ne partait pas du tout et finissait perdante, eh ben ce n'est pas grave, on a toujours un risque par trade qui nous protège et c'est pas ça qui va impacter l'ensemble de mon portefeuille. Donc voilà, je peux revenir en même temps du coup sur le Ripple pour montrer, on pouvait très bien dire aussi que là on arrivait sur des ATH et que la hausse était finie et peut-être que ça va se retourner effectivement parce qu'on a eu vraiment une hausse spectaculaire, mais peut-être que là on va aussi aller beaucoup plus haut. En tout cas vous voyez que là j'étais rentré sur le Ripple aussi et c'est un trade extrêmement gagnant. Au niveau des trades gagnants, j'avais pris aussi Solana que je vous ai présenté dans une vidéo récente, mais j'avais pris Solana
exactement comme ce que je vous ai présenté sur l'Ethereum au moment de la cassure de cette figure chartiste en bas. Et j'avais pris un gain très important que j'avais revendu dans ces zones-là. Et là, j'ai repris une position également sur la suite. Vous voyez que même si cette position a fini en perte, eh bien, vu tout ce que j'ai gagné sur cette jambe de hausse, même si ça retrace, eh bien, je vais perdre beaucoup moins que tout ce que j'avais gagné. Et si au contraire, en 2025, Solana finit par décoller, eh bien, j'aurai encore accumulé des gains supérieurs après tous les gains déjà réalisés ici. J'aurais pu citer bien sûr le Bitcoin, le BTC également, hein. J'avais pris une position tout en bas de la jambe ici, avant la jambe de hausse en 2024. J'avais revendu à l'approche des ATH, à l'approche de cette résistance, cette zone que vous voyez à gauche. Et j'ai repris une position suite au breakout que j'ai pyramidé en day trading en 4 heures. Donc pour l'instant, la position est toujours en cours et donc affaire à suivre. Est-ce que je peux vous montrer peut-être une dernière position sur TRX ? On peut regarder TRX. TRX a énormément décollé aussi, hein, puisque là, vous voyez que c'est le même raisonnement, parce que c'est quelqu'un qui m'a sorti ça lorsque j'ai parlé de ma prise de position sur Solana. Il m'a dit, mais toi tu l'achètes quand on est sur les plus hauts, quoi. C'est n'importe quoi. Bah non, c'est pas n'importe quoi. Regardez TRX, si je remets ici, on aurait pu me dire c'est n'importe quoi d'acheter là, parce que là on est beaucoup trop haut, il y a les ATH, il faut aller acheter beaucoup plus bas. Ouais, ça n'empêche pas qu'on pouvait acheter beaucoup plus bas. Mais ça n'empêche pas qu'on peut reprendre une position quand on casse un niveau psychologique de résistance aussi. Mais derrière, regardez, hein, la crypto, elle s'est envolée. Combien ici on a pris en termes de gains? Alors je suis rentré là sur le 0, je ne suis pas rentré tout en bas, hein. Je suis rentré ici. Sur la hausse, c'est monté de 104%, ça veut dire qu'on aurait doublé notre position. C'est-à-dire que le montant investi aurait doublé si j'avais revendu la totalité ici. Donc là, on a juste revendu un gain partiel, on n'a pas revendu la totalité de la position, on est encore en cours sur le trade pour le restant de la position. Mais voilà, c'est les cryptos, on peut avoir des potentiels qui peuvent nous emmener beaucoup plus loin que les précédents ATH. Donc tout ça pour dire, eh bien écoutez, l'Ethereum, Solana seront peut-être parmi les majeurs, en tout cas parce que bien sûr il y a bien sûr les mémécoins, il y a plein d'altcoins différents aussi qui peuvent exploser en 2025, mais parmi les majeurs, c'est deux cryptos et deux projets qui sont à suivre.